Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, bien sûr, pour notre rendez-vous sportif quotidien. Mais avant de démarrer, je vous invite à regarder le sommaire. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du Stade d'Abidjan et de la SEC? On en parle dans l'actu. Sans oublier, c'est dans la saga des pros. Bon début de semaine en compagnie de la chaleureuse Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. Voilà, nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport ce lundi soir avec la question LGT de ce soir. Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du Stade d'Abidjan et de la SEC? Ce sera donc tout à l'heure dans l'actu et bien sûr on aura nos différentes rubriques comme LGT News, Saga d'être pro, mais aussi le Focus. Et le Focus, on parlera boxe. Justement, nous avons des invités dans ce studio. Il s'agit donc des boxeurs professionnels qui participent au Choc des Titans. Ce sera tout à l'heure dans le Focus de ce soir. Pour la Grande Team, nous aurons donc José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Vous hésitez à me dire bonsoir? Ah non, pas du tout, pas du tout. Bon, comment on se comprend? Bon, d'accord. Je vois un petit papillon jaune quelque part là, donc... Le papillon jaune n'est pas pour vous. Ah ok, d'accord. Pas forcément. Bonsoir la ravissante Marie-Christine. Merci beaucoup José Diati, merci. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Ça va très bien. Pas de veste lundi? Pour l'instant, les vestes sont rangées au placard. Votre micro, on n'a malheureusement pas entendu. Ouais, pour l'instant, les vestes sont rangées au placard. Fait chemise, cravate. Ah bon? Pour l'instant. D'accord. Pour l'instant. C'est bien entendu, donc, et c'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord, donc c'est parti pour 90 minutes d'émission. On sera rejoint tout à l'heure par Coach Alain. Mais pour l'instant, on part avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Débutons les news de la semaine avec les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Fin de session de la première édition du CAMS. Lancé le 25 novembre 2022, le premier cours avancé de management du sport CAMS s'est achevé vendredi dernier à l'issue d'une cérémonie de clôture dans les locaux du CNO-CIV. Les cours dispensés par l'expert Abdelkader Sango et Madame Na Aminata Fofana, tous deux directeurs de programme de la solidarité olympique, ont fait l'objet de 5 sessions avec au total 6 chapitres. Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette formation, dont la structuration d'une organisation olympique, la gestion stratégique d'une entité sportive, la gestion des ressources humaines et bien d'autres. Selon le CNO-CIV, cette initiative vise à outiller nos fédérations dans leurs organisations et leur gestion. La gestion stratégique qui aujourd'hui est une exigence de toutes les fédérations internationales et du Comité international olympique parce que toutes les fédérations doivent élaborer soit un plan stratégique, soit un plan de développement, soit un plan d'action. Donc l'appropriation de la gestion stratégique comme outil de gestion est très important. Taekwondo ivoirien, la paix n'est pas définitive. Alors qu'on croyait la paix des braves scellée pour de bon après le passage à Abidjan du secrétaire général de l'AFTU, Baladiaï, qui a fait des recommandations d'apaisement de la World Taekwondo, des voix s'élèvent du côté de la dissidence pour dénoncer cette démarche. Il a fait des propositions verbales. Ce n'est pas dans les habitudes de la World Taekwondo. D'ailleurs, nous avons saisi la fêtière mondiale à cet effet, a informé Maître Ali Diomandé, le président du comité directeur de transition. C'était au cours d'une rencontre avec ses mandants vendredi dernier au Cercle du Rail du Plateau. Statut, l'article 44.1 dit que toutes les activités, le fonctionnement et l'administration de l'AFTU doivent se faire suivant une procédure de transparence. Donc c'est en fonction de cette procédure de transparence que la réunion du 13 novembre était prévue. Donc cette réunion du 13 novembre n'a pas eu lieu.
Et donc, nous le signalons à la World Taekwondo pour dire que la réunion du 13 novembre n'a pas eu lieu. Nous ne savons donc pas quels sont les griefs qui nous ont été relevés et sur quel article qui n'a pas été respecté, qui invalidait notre Assemblée générale. Et nous le disons à la World Taekwondo. De son côté, la Fédération ivoirienne de taekwondo, dirigée par Jean-Marc Yassé, s'active pour la tenue de son assemblée générale ordinaire prévue le 21 décembre prochain. On apprend également que la tutelle a lancé l'organisation de la Coupe de l'ambassadeur de Corée le même jour. Vrai ou faux, toujours est-il que face à ces rebondissements, tout porte à croire que la crise au sein de la grande famille de ces disciplines est loin d'être terminée. Vivement le retour de la paix pour le bonheur de tous. Football à présent, CHAN 2024. Vers le remplacement d'un pays hôte, le CHAN 2024 a été attribué à 3 pays. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont été choisis comme co-organisateurs de cette compétition. La question LGT de ce soir, Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du stade d'Abidjan et de l'ASECO? On part donc pour le débrief des news. Roger Stéphane, oui, la crise au taekwondo. Bon, décidément, j'avoue que je ne comprends plus grand-chose en ce qui concerne ce dossier à la Fédération ivoirienne de taekwondo. On a entendu le président des dissidents tout à l'heure. On a vu également le président Yassé. J'avoue que je suis vraiment perdu parce que j'ai sous les yeux quand même un bout d'un communiqué qui a été pondu par le ministère des Sports en date du 1er décembre 2024. Ce communiqué dit clairement qu'il y a une mission des experts à Abidjan, des experts de l'ATU, African Taekwondo Union, appuyée par World Taekwondo. La mission a eu lieu du 10 au 14 novembre 2024 à Abidjan. Oui. Alors, la décision principale qui a été prise dans cette mission et dans le communiqué du ministère, c'est la non-reconnaissance de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2024 et qui consacre le maintien du président Yassé à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Voilà en substance, en gros, la grande décision de ce communiqué pondu par la mission des experts venus justement regarder ce qui se passe au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Alors, j'ai des questions. Les experts ont-ils bien tranché dans cette crise? Les dissidents défient-ils le ministère des Sports? Le président Yassé est-il victime d'une cabale dont les vraies raisons ne sont pas encore évoquées? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans les couloirs par rapport à cette affaire à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Enfin, le ministère va-t-il sévir plus fort encore sur ce dossier? Pour ne pas avoir de parti pris, je soulève ces interrogations, mais j'avoue que ce qui se passe au sein de cette fédération, qui, j'ai l'habitude de dire, est la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire, eu égard à ses résultats en ce qui concerne les compétitions internationales, Jeux olympiques, Coupe du monde, Championnat d'Afrique, etc., eu égard à son organisation, eu égard à ses membres, qui sont des cadres, des intellectuels de très grande qualité. Oui. J'avoue que ce qui se passe en ce moment au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo m'embête un peu. Il serait temps que, définitivement, le ministère des Sports, sur la base peut-être du rapport de cette mission, sur la base peut-être des tests de la fédération, sur la base d'une visite de World Taekwondo elle-même, de mettre fin à cette affaire qui n'honore pas le taekwondo ivoirien. Il va falloir peut-être laisser le président Yassé travailler tranquillement ou alors régler effectivement des problèmes s'il y en a au sein de la fédération et qui sont invoqués par les dissidents. Voilà un peu ma posture par rapport à cette crise-là qui, à mon avis, ne rend pas service à la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est bien dommage. Hein. Bon, là, on constate que la paix n'est pas du tout définitive. Et c'est dommage. Au niveau du taekwondo ivoirien, particulièrement de la Fédération ivoirienne de taekwondo. On y reviendra de toute façon. Et puis, on parlera aussi de l'interview. Oui? Non, moi, si vous me le permettez, j'ai un petit souci quand même. Bon, je bug un peu sur cette histoire. Parce qu'avec le passage que Roger Stéphane vient de lire, je me demande en fait qui est reconnu comme le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Sur le communiqué, c'est Yassé. Voilà, ok. Donc, j'avais un petit bug concernant cela. D'accord, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Jean-Philippe, oui, Kylian Mbappé. Il s'est exprimé, c'était attendu. Sans et comme faux il a dit fuyant. lui-même, si vous ne communiquez pas, d'autres le feront à votre place. Et on sait que depuis le début de la saison, il rencontre quelques difficultés sur le plan sportif. Également sur le plan, je dirais, extra-sportif, il a défrayé la chronique après son
passage du côté de Stockholm en Suède. Et donc, c'était une prise de parole qui était énormément attendue et je pense qu'il s'est beaucoup exprimé. Il s'est exprimé sans faux fuyant sur tous les sujets. On peut lire en filigrane qu'il y a un petit malaise entre le sélectionneur national de France et lui, Didier Deschamps, quand il dit par exemple que la première fois, c'est lui qui avait tout simplement souhaité ne pas venir parce qu'il n'était pas très en forme. La seconde fois, c'est une discussion entre les staffs. Et la troisième fois, c'est le sélectionneur lui-même qui lui a dit simplement que, bon, écoute, c'est mieux qu'on ne te prenne pas et que cette information-là ne devrait pas sortir parce qu'elle devait rester entre les deux. Je pense qu'il y a une sorte de déclinaison ou de déclin au niveau du relationnel qu'il y a avec son sélectionneur. Cela peut s'expliquer. On sait que Didier Deschamps était très proche de l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, et que Noël Le Graët a quitté ses fonctions suite à un tweet de Kylian Mbappé qui avait demandé surtout du respect pour Zinedine Zidane. Donc, est-ce qu'il ne subit pas une énième cabale ou, je dirais, un énième coup de sang de son sélectionneur qui en a été déjà, je dirais, qui est un habitué de cela. On se rappelle comme il a géré le cas à Karim Benzema. Je m'interroge, je m'inquiète pour la situation de Kylian Mbappé du côté de l'équipe de France. Maintenant, concernant le Real, je pense qu'il était très clair. Il sait dans quel environnement il est, il sait dans quel club il est. Il a dit lui-même au Real, on t'attend surtout sur la fin de saison. La deuxième partie où le club doit aller chercher des titres. Sur la première partie, on tolère certaines choses et c'est là qu'il estime être le plus performant. Pour l'heure, il continue son petit bonhomme de chemin, il marque des buts, que ce soit en Liga ou en compétition continentale. Voilà, il a les objectifs clairs, il a les idées claires, c'est un battant. Et maintenant, après cette interview, après s'être confié, après avoir parlé, on espère maintenant que sur le terrain, cela va suivre. En tout cas, Kylian Mbappé qui s'est, sans faux fuyant, qui s'est exprimé sur le tour de sa carrière en club, mais surtout en équipe de France. Interview déjà réalisée par Canal+. Oui, José Diati. Oui, bon, moi, c'est le canal par lequel il s'exprime. Hein. Il est passé par une émission, un clic, une émission qui parle un peu de tout. Il n'a pas spécifiquement choisi une émission de sport. Et l'animateur qu'il choisit n'est pas un animateur fortuit, c'est Mouloud Achou. Voilà, vous voyez la complicité entre les deux personnes. C'est deux personnes qui viennent du même milieu. C'est-à-dire, le football est décrit pour des personnes qui viennent de la classe la plus basse. La classe la plus basse, contrairement au rugby, qui est né dans les universités. Donc, c'est rare de voir un rugbyman, c'est rare de voir qu'on critique aussi, et de façon virulente, un rugbyman qu'un footballeur. Parce qu'on s'est dit dans le milieu, les footballeurs, en fait, c'est des gens qui n'ont pas un bagage, mais qui gagnent beaucoup d'argent, contrairement aux rugbymen. Donc, vous voyez, ce n'est pas fortuit. Les deux viennent à peu près du même milieu. Ça fait 4 ans qu'Achou cherche à faire une interview avec Kylian Mbappé. Mais ça a été déjà fait une fois, il a déjà passé une première fois. Oui, je vais dire, dans ce contexte-là, Achou lui-même dit que ça fait 4 ans qu'il cherche à avoir une interview aussi densifiée avec Kylian. Avec Kylian, il a une interview avec sa maman, il y a une interview croisée avec sa maman qui va apparaître bientôt. Donc, ces deux enfants qui viennent du même milieu, ils se sont parlé, ils se comprennent. Vous voyez comment Kylian est détendu et il s'est exprimé de façon la plus vraiment ouverte qu'il ne l'aurait pas fait avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, pour vous, ce n'est pas fait par hasard? Ce n'est pas fait par hasard. Non, ça veut dire que c'est un moyen de communication qui a été bien choisi parce que cette émission a un caractère assez particulier. Mais il est déjà passé à cette émission. Je crois qu'il y a 7 ans, il est déjà passé à cette émission. Alors, moi, je constate tout simplement que la vie des stars n'est pas facile. On vous prête tout, on dit tout de vous, même quand vous n'avez pas parlé. Donc, il parle, c'est bien. J'ai vu qu'il a été beaucoup courageux, à cœur ouvert, mais il a beaucoup accusé aussi. Il a beaucoup accusé aussi Kylian Mbappé. Maintenant que c'est fait, là où nous on l'attend, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, il y a un défi nouveau qui s'impose à lui. Il a brillé à Monaco, c'est très bien. Il a été pendant longtemps le patron du Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas atteint l'objectif principal de la Ligue des Champions. Maintenant, il est arrivé dans le club le plus puissant au monde, qui est le Real de Madrid. Au Real de Madrid, comme diraient beaucoup, c'est un autre level en termes de beaucoup d'éléments. C'est là que nous on l'attend. Parce que quand vous faites une telle interview et que vous dites des choses qu'il a déclarées, eh bien, forcément, vos détracteurs vous attendent sur le terrain. Et c'est là-bas qu'il doit aller. Je pense qu'il a beaucoup parlé. Maintenant, comme il nous donne rendez-vous sur la deuxième moitié de la saison, eh bien, nous, on l'attend sur la deuxième moitié de la saison. C'est là-bas qu'on attend Kylian Mbappé. Moi, je trouve que Kylian Mbappé, parfois, il parle un peu trop. En équipe de France, il parlait un peu trop. Paris Saint-Germain, il parlait un peu trop. Là encore, il parle un peu trop. Qu'il a joué au football,
C'est là-bas que nous, on l'attend. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Donc, vous faites partie de ces détracteurs? Non, pas. Non, d'ailleurs, il leur a donné un carton vert la dernière fois. Non, mon soutien. Parce que, voilà, je lui ai donné un carton vert pour dire que c'est un garçon que j'admire, c'est un formidable joueur. Avec le temps, il va s'imposer. Maintenant, qu'il aille s'imposer et qu'on voit de quoi il est capable dans un club qu'on appelle le Real de Madrid. Kylian Mbappé qui a donc été interviewé par Canal+, et c'était le débrief avec nos consultants sur le plateau de la grande team. Il est l'heure du focus de ce soir. On y va. L'apothéose du choc des titans se prépare dans la plus grande sérénité. Et après le promoteur Djimi Traoré que nous avons reçu la semaine dernière, c'est au tour d'un boxeur professionnel. Il s'agit donc de Marshall Zhao de prendre le relais. Il est notre invité ce soir. Donc, vous l'aurez sans doute remarqué que nous avons les finalistes dans nos gradins. On reçoit donc sur ce plateau Marshall Zhao. On vous laisse vous installer confortablement, Marshall Zhao, boxeur professionnel. Alors, bonsoir Marshall, n'oubliez pas le micro. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, de façon brève, qui est Marshall Zhao? C'est un boxeur ivoirien qui évolue en ce moment en France et qui a une brève carrière en amateur et en boxe olympique. Et maintenant, il est professionnel. Et il boxe sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. Félicitations. Merci. Bon, déjà, vous êtes l'un des finalistes et aussi détenteur de la ceinture des super lourds du choc des titans, dont on imagine que vous ne souhaitez pas du tout, vous souhaitez la conserver, votre ceinture. Effectivement, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour garder cette ceinture? Avec mon staff, on a mis un game plan voilà, sur pied et samedi, on va le mettre en exercice. Et dans quelles conditions déjà vous préparez ce combat? J'ai fait ma préparation en France et là je suis venu une semaine avant pour histoire de m'acclimater vu que c'est pas la même température et voilà, tout se passe bien. Quelques appréhensions? Non. Non? Non. Vous êtes serein? Serein. D'accord. Roger Stéphane. Bon, on est content de vous découvrir parce que Djimi Traoré, que j'appelle Don King, fait bien de révéler des jeunes boxeurs comme ça. Mais la Côte d'Ivoire a une très belle histoire dans la boxe. Oui. Voilà, je vous le dis, Jules Touan, C.A. Robinson, Wabi Spader, Ngou Augustin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez suivre les pas de ces grands boxeurs ivoiriens? Suivre les pas, je ne veux pas dire... Moi, j'ai suivi une trajectoire différente. D'accord. Parce que j'ai eu une très grande carrière en amateur, en boxe olympique. Et maintenant, j'essaie de me focaliser sur une carrière professionnelle. Mais j'espère faire mieux qu'eux. Le deuxième élément, c'est que en ce moment, sur le choc des titans, je ne sais pas si c'est vrai totalement de le dire, mais vous semblez être la figure principale du choc des titans, de l'affaire Djimi Traoré. Vous sentez avoir les épaules pour pouvoir conduire cet événement qui, depuis 5 ans, est en train de faire le bonheur de la boxe ivoirienne? Comme je l'ai dit, je suis le roi de la boxe ivoirienne. Ah bon, ça c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. D'accord, ok. Je pense que Roger Stéphane a eu sa réponse. Oui, José Diati, une question pour le champion? Bon, en tout cas, c'est un champion qu'on découvre. Ouais. Moi, je voudrais savoir quel est son style de boxe. Est-ce que c'est le style à la Sugar Leonard, ou bien Hagler, ou bien Mohamed Ali, ou bien George Foreman? C'est deux styles carrément différents. On vous découvre, on ne vous a pas encore vu sur le ring. Voilà. Quel est le style que vous employez le plus? J'ai un style propre à moi. Voilà, je boxe déjà des deux gardes. Ça, c'est exceptionnel pour un boxeur. Je suis technique, je peux être puissant. Voilà. Je suis endurant, j'ai les qualités que je pense indispensables pour un boxeur. Voilà. Le reste du cas, c'est un peu plus la rapidité. Hein. Voilà, après, eux, c'est pas la même catégorie. Moi, je suis un poids lourd, mais quand même, j'essaie de me déplacer. Mais je ne peux pas me déplacer comme Ray Sugar. Ce n'est pas possible. D'accord. Jean-Philippe, oui. D'accord. Marshall Zhao, ça fait combien d'années que vous boxez en professionnel? J'ai commencé en 2022, donc ça fait 2 ans, on va dire. Déjà combien de combats? Et ça sera le 3e combat, mais en temps, j'avais fait un break parce que j'avais une blessure à l'épaule. D'accord, donc vous êtes très bien rétabli? Ouais, là, ça va. Votre adversaire, vous avez une idée sur ses qualités? Oui, j'ai regardé un petit peu avec mon staff, on a vu ses vidéos et tout. Et là, on garde le secret. On a notre game plan et on va le mettre en place samedi. Donc, on peut espérer terminer le combat au bout de combien de rounds?
Bon, j'espère pas que tu aimes le combat. Moi, j'aime faire souffrir. Du coup, j'espère. Ah bon, ok. On va aller jusqu'au bout. Merci. Très bien, c'est bien noté. Et puis, nous avons d'autres boxeurs professionnels, donc, comme annoncé ici au plateau. On a bien envie de les entendre aussi. Donc, je pense qu'ils ont un micro. JP, vous me les cachez. Il y a un qui m'intéresse particulièrement. Vous me les cachez, mais attendez d'abord. Quand vous allez finir, je vais l'interroger. D'accord. Bon, bonsoir, champion. Présentez-vous déjà. Vous voulez que je me déplace? Bonsoir. Non, ça va. Je sais pas mon Rousseau, international sénégalais de boxe. D'accord. Et je me suis une fois passé ici avec Yaya Koni lors des derniers événements. C'est vrai. Je suis là. Et comment dire, je vous salue vous tous et je salue aussi les boxeurs qui sont là, mes coéquipiers. Et je vous dis aussi bonne chance pour vous tous. Et Inch'Allah, c'est la boxe d'Afrique qui gagne confiance. Maintenant, avant de passer le micro, bon, déjà, Aquaba, et puis, est-ce que vous êtes prêt à donner le maximum? Ben oui, et je me suis bien préparé avec mon staff. Et avant ça, j'étais au championnat d'Afrique au Congo-Brazzaville, Cameroun, et j'ai eu les médailles de bronze. Et c'était pas facile. Il y avait presque 35 nations qui situaient là-bas. Et c'était pas facile et je me suis sorti j'ai qualifié en demi-finale. Donc je remercie le bon Dieu d'avoir eu la médaille de bronze. Et cette fois-ci, un petit souci technique parce que moi j'ai des difficultés à vous entendre. Donc, vous pouvez parler un peu plus fort pour que moi je puisse vous entendre. Et cette fois-ci je suis là et pour cinquième édition Choc des Titans. Ça me fait vraiment plaisir de venir ici et participer. Et je suis prêt pour remporter la victoire, Inch'Allah. Parce que l'année passée... Une seconde, on peut changer. On va changer le micro parce que nous, on ne vous entend pas. Coupé sur le plateau. Ils sont coupés sur le plateau. Ok, oui. C'est bon. Mais nous, sur le plateau, malheureusement, on n'entend pas du tout. Voilà, allez-y. C'est bon, vous attendez, c'est bon? Bon, en fait, c'est un peu difficile de communiquer parce que nous, sur le plateau, on ne l'entend pas du tout. Bon, on va peut-être prendre le relais, ça va mieux. Ça va, vous nous entendez? Bon, donc, si vous pouvez venir, il vient auprès de moi. Alors, voilà, déplacez-vous auprès de... Voilà, oui, champion, on vous écoute. Voilà, c'est bon. Bon, en fait, l'année passée, j'étais là avec Yaya. J'ai perdu mon combat ici au Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, je me suis dit que ça ne va pas être une deuxième fois ici au Côte d'Ivoire. Et je sais très bien qu'Inch'Allah, je vais remporter la victoire contre le Bénin. Et je le connais très bien, Inch'Allah. D'accord, ok. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, si on peut avoir un autre boxeur. Assez rapidement, s'il vous plaît. Bon, les boxeurs sont des hommes courageux, hein, donc... Rougeau. Ah, c'est l'une des... Donc, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me connais Adama, le mimi de la boxe ivoirienne. Le quoi de la boxe ivoirienne? Le mimi de la boxe ivoirienne. Le mimi. Ah, ok, d'accord. Mimi dans le boxe ivoirien, là, quoi. C'est ça, non? D'accord. Bon, qu'est-ce que vous prévoyez, c'est ça? Qu'est-ce que vous prévoyez à vos fans? Bon. Le mimi de la boxe ivoirienne. Moi, c'est un gars, il ne parle pas avant un combat. Voilà, donc ça ne fait pas publicité. Donc, sur les 14, j'attends pour démontrer ce que je connais. C'est tout. Voilà. Alors Rougeau, la cagnotte, on parle de 1 million de francs CFA, c'est bien ça? Oui. Est-ce que c'est une motivation? Bon, c'est vrai que ce n'est pas un montant extraordinaire, mais pour ce qu'on a l'habitude de voir ici, c'est magnifique. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire, une telle cagnotte? Non, bon, pour moi, ce n'est pas nouveau. J'ai déjà touché ce montant, donc ce n'est pas nouveau pour moi. D'accord. Mais c'est nouveau pour les autres. Pour les autres amateurs, voilà. Voilà, pour la nouvelle génération, c'est nouveau. Parce qu'un promoteur qui vient et puis il donne 1 million, de 50 000 à 1 million, ça va féliciter. En tout cas, merci beaucoup, Rougeau, et puis bonne chance pour la suite. Vous avez une question pour qui, Jean-Philippe? Non, bon, il y a le champion en titre, il y a un des champions en titre qui est présent, mais bon, après lui, si on avait le temps, Non, on n'a plus trop le temps. Non, en fait, c'est très important. On a un représentant qui doit absolument ne pas perdre son combat. Donc, il faut que je l'entende tout à l'heure. D'accord. Mais vous avez une question pour le champion en titre. Approchez-vous, s'il vous plaît. Oui, d'abord des félicitations pour ce qu'il a réalisé l'année dernière et puis savoir si cette année, il est sûr d'être d'attaque pour pouvoir, je dirais, tout simplement remporter encore la ceinture. Mais avant, si vous pouvez vous présenter. Bonsoir. Ok, bonsoir. Moi, je connais boxeur ivoirien.
champion d'Afrique, champion du Choc des Titans. Je me suis bien préparé pour 5e édition Choc des Titans. Je salue tout le monde. Je dois dire merci beaucoup à M. Jimmy Traoré qui a pu organiser la 5e édition. Il y a un boxeur qu'on appelle Moussa. Lui, on s'est guetté il y a longtemps. Il y a longtemps, on s'est guetté. En fait, vous allez vous retrouver ici. Oui. Ça s'est passé bien. D'accord. En tout cas, bonne chance pour votre combat. Et puis, du coup, on va appeler rapidement. Je veux savoir, est-ce que Gazo Iris est présent? Oui. Ah, tu sais pourquoi je t'appelle, non? Donc, tu es au courant. Voilà, Gazo Iris va combattre un Malien, Tanré Fousseni. Il n'est pas là. Ah, d'accord. Donc, JP, vous avez dit que vous ne devez pas... Oui, mais Gazo, il doit comprendre. Il sait pourquoi j'ai... Donc, il a compris. Donc, c'est voilà, bon. On ne paie pas face aux Maliens. Il doit comprendre ça. Donc. Merci beaucoup, champion. Gazo a compris. Il a compris le message. Tout le monde a bien compris le message. En plus des boxeurs professionnels, Jean-Philippe. Nous avons quelques coachs, justement, dans les tribunes et on a bien envie de les entendre. Bon, malheureusement, à cause du souci de micro, vous êtes obligé de vous déplacer à côté de moi. Est-ce que je peux avoir au moins 2 coachs? 2 coachs, assez rapidement, s'il vous plaît. Ah, ils sont 3. Voilà, donc mettez-vous de part et d'autre. Vous êtes 2, voilà, de part et d'autre. Donc, bonsoir les coachs, je peux vous présenter. Bonsoir, coach. Bonsoir tout le monde. Oui. Moi, c'est Traoré Lamine. Vous êtes le coach de? Coach de Guêpe Noire, d'Abobo. D'accord. Et comment votre boxeur se prépare? Ils sont bien préparés. On les a bien préparés depuis 2 mois. Hein. Voilà, ils sont bien préparés pour le combat du samedi. Et vous vous attendez à une victoire? Oui, forcément, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Et puis oui, coach. Bonsoir, moi. Vous êtes un peu loin. Oui. Okay. Bonsoir, moi c'est coach Sekou, dit Cheki le silencieux. On ne parle pas trop, les athlètes vont s'exprimer ce samedi. Venez tous au Palais des Sports. Décidément, en fait, tous les boxeurs, c'est pas des grands bavards. Hein. Ouais. Quand on pose les questions, c'est tous, on ne parle pas beaucoup, on attend le combat de samedi. J'ai une question pour les coachs. Moi, j'ai suivi quand même la boxe dans les années 90 jusqu'à... Il y avait quand même des belles salles d'entraînement. Et j'ai vu quand même aussi, il y avait des difficultés aussi d'obtention des matériels pour entraîner les jeunes. J'ai vu des coachs vraiment motivés qui travaillent avec peu de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans votre milieu pour pouvoir entraîner les jeunes? Parce que vous le faites aussi souvent par passion, mais il n'y a pas de matériel. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué? Ok, merci beaucoup. C'est une très belle question. D'abord, sur ce plateau, je vais remercier M. Jimmy Traoré. D'abord, avant le commencement du Choc des Titans, qui a donné des matériels pour qu'on prépare les boxeurs. Voilà, les gens de Boaké, un peu partout où on a passé. Et on a sélectionné les boxeurs et on a entraîné aussi ces boxeurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur ce point, on n'a aucune inquiétude. Voilà, c'est mieux que... C'est le promoteur même que vous avez... Oui, le promoteur, il a fait son effort jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, il est infatigable. Il a félicité. Merci beaucoup. C'est la même réponse pour vous. Merci beaucoup en tout cas les coachs, merci beaucoup. Merci aussi à vous les boxeurs, nous restons ensemble hein, jusqu'à la fin de l'émission. Et puis on revient à vous, champion, Marshal Zao. Bon, déjà aujourd'hui, avec 2 victoires en autant de combats, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir démarré un peu en retard votre carrière? Non, pas du tout. La carrière professionnelle, pas du tout. Je boxe depuis que j'ai 13 ans. Voilà. La boxe, c'est comme en amateur. La boxe, il y a 2 volets. C'est comme au foot, il y a le maracana et il y a le foot classique. En boxe, il y a la boxe olympique et il y a la boxe professionnelle. C'est 2 sports quasiment différents. Il faut passer par la case amateur olympique. Et quand on se sent prêt déjà et quand on a tout le staff approprié pour passer en professionnel, on passe en professionnel. Et du coup, là, j'ai tout ce qu'il faut. Mais la boxe, très bien. Avant de poursuivre, si vous permettez, José Diati et champion, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas. Voilà, nous sommes donc sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 avec nos boxeurs. Merci beaucoup, Marshal Zao. Un dernier mot pour vos challengers. Le micro. Je sais pas, je pense qu'il est prêt. Voilà, il a parlé avant de venir sur les thèses. Là, je suis chez moi. Comme je l'ai dit, je suis le roi et tu ne viens pas taper le roi chez lui. C'est impossible. Voilà. C'est bien dit. En tout cas,
bonne chance pour le combat. Et puis, oui, Jean-Philippe, oui, on ne va pas taper... Mais comme il a dit, on tapait, on va chez lui. Hein. Moi, j'ai fini de dire à mon ami Gazo qu'il faut qu'il s'apprête parce que toute la Côte d'Ivoire va te regarder. Ce combat va être très suivi. Voilà. Je pense que tu as une idée quand même de ton adversaire, non? Ah. Le micro. Une seconde. Oui, le micro. Bon, moi, c'est Gazo Iris, représentant de la Côte d'Ivoire en poids 63 kilos. Bon, à mon adversaire, je lui dis merci de me donner l'occasion de le taper. Hein. Ah, voilà. Voilà, c'est très Bon, voilà, JP a donné le conseil. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais si c'est une petite menace voilée, je ne sais pas. Bon, voilà, en tout cas, bonne chance à vous tous pour ce week-end. Et on a été retrouvés par Coach Alain. Bonsoir, Coach Alain. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. D'accord, vous êtes prêts pour la suite de l'émission, déjà échauffé, tout ça va? Top. Top, ok. Donc, sur ce plateau, nous avons donc Roger Stéphane, Jean-Philippe, Coach Alain, José Diati, et on part pour l'actu. On y va. Et bien sûr, le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez donc nous appeler pour participer à l'émission, pour répondre à la question LGT de ce soir que je vous redonne. Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du Stade d'Abidjan et de la SEC? Pas de victoire pour les représentants ivoiriens sur la scène continentale ce week-end. Le Stade d'Abidjan s'est incliné en Ligue des Champions, tandis que l'ASEC Mimosa a été tenu en échec en Coupe de la Confédération. Quel regard peut-on porter sur les prestations du club ivoirien dans les Coupes africaines? On regarde maintenant cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. La deuxième journée de la phase de poule des Coupes africaines disputée ce week-end ne s'est pas avérée fructueuse pour les représentants ivoiriens. Samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny, en Ligue des Champions, le stade d'Abidjan s'est laissé surprendre devant son public par le CR Belouizdad. Le lendemain, en Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa a su se contenter d'un nul vierge face à Orapa United au stade Obed Itani Chiloumé de Francistown. Les curseurs sont donc déjà au rouge pour les Yéyés qui concèdent leur seconde défaite consécutive dans le groupe C. En dépit d'une domination territoriale, les poulains de l'entraîneur Alexandre Lafitte n'ont pu trouver les solutions pour faire sauter le verrou algérien. Roger Assalé, Saint-Jean Coré, Kassoum Koné et Ben Guel Kouyaté se sont montrés maladroits dans le geste final. Solide en défense, le CR Belouizdad a profité de l'une de ses rares offensives pour réaliser le hold-up parfait grâce à un plat du pied de son buteur Aymen Mayus. Avec ce nouveau revers, le stade d'Abidjan compromet ses chances de qualification pour les quarts de finale. De son côté, en déplacement au Botswana, l'ASEC Mimosa a manqué l'occasion de prendre une sérieuse option sur la qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Face à la lanterne rouge de la poule, Orapa United, les jaunes et noirs n'ont pu faire mieux qu'un nul vierge. L'avant-centre Kankondé Chizungu et ses coéquipiers sont restés muets. Ce résultat oblige l'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains à prendre des points devant l'USM Alger, leur futur adversaire. Au regard de leur performance, les représentants ivoiriens sont donc pour le moment loin de leur objectif de passer la phase de poule des Coupes africaines. Quel regard global portez-vous sur la prestation du Stade d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa? C'est donc la question LGT de ce soir. Et messieurs, on va aller avec un tour de table et on va écouter vos différents arguments. Coach Alain, oui, on vous écoute en premier. Ben écoutez, quand on regarde les oppositions entre le Stade et puis l'équipe algérienne, je pense que le Stade a laissé filer sa chance. Parce que dans cette poule-là, c'est l'équipe la moins forte que le Stade d'Abidjan qui est l'équipe algérienne. Là, la perd 1-0 à Abidjan, c'est comme perdre toutes les chances de se qualifier pour le second tour. Parce que cette équipe, quand même, du Stade, avait la place pour marquer au moins un but. Et puis derrière, comme je le dis toujours, il faut de la concentration. Concentration du début jusqu'à la fin. Parce que regardez le but que le gardien prend. C'est vrai que la défense a joué un peu naïvement, mais derrière, quand même, il y avait la place pour marquer des buts. Coré, Assalé, tout cela. Il devait quand même être adroit
ne serait-ce que pendant au moins 45 minutes. Ben, ils ne l'ont pas fait, mais le stade doit s'en prendre à lui-même. Parce que là, les carottes sont cuites pour le stade d'Abidjan. C'est terminé, les carottes sont cuites. Parce que je ne vois pas cette équipe d'Algérie perdre à domicile contre le stade d'Abidjan. C'est impossible. C'est impossible. Et après, le gros morceau qui arrive, ben, là, les dés sont cuits pour le stade d'Abidjan. Par contre, la SEC aurait dû profiter de la faiblesse de cette équipe du Botswana pour prendre encore 3 points. Mais la SEC aussi a laissé filer une chance. On espère bien que la 3e journée, la SEC va quand même se rattraper. D'accord, donc encore des chances possibles pour la SEC. Oui, pour la SEC, il y a encore des chances possibles. On va poursuivre donc le débat, mais pour l'heure, prenons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Très bien habillé en bleu. Merci beaucoup, M. Diomandé. Le plateau. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. La question LGT. Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Et on manquait de détermination, de concentration, de définition en attaque. Vraiment, ils ont amoindri les chances de composition des problèmes. Franchement, il faut aller à l'avantage. Il suffisait de détermination, de concentration et de définition. On va mettre au moins un but. Et à la fin, ils ont pris un but. Alors, les chats est... Mais pour nous, les Cubains, c'est que nous, on a deux. Il y a la phase de construction africaine, et puis il y a la phase du championnat. Oui. Nous, on doit s'attaquer. Là, il faut plus jouer, machiner l'étranger, c'est un approchement, on apprend. Maintenant, pour la SEC, M. Diomandé Mamadou. Il dit les Guépards, c'est pas. D'accord. Nous, on a deux phases. Il y a une phase pour la population africaine, tout ça, les Guépards là, c'est qualité. Pas tout de la terre, pourquoi prendre. L'invitation au Guépard, c'est gratuit. Et on y a Oui, M. Diomandé Mamadou. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou, Coupe africaine. Quel regard portez-vous sur les prestations du stade d'Abidjan et de la SEC? La question LGT de ce soir. N'oubliez pas le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Jean-Philippe, on vous écoute. Oui, Christine, moi je vois d'abord cette formation du stade d'Abidjan, une équipe capable d'aller au stade national du Caire, tenir tête à l'équipe du national Khalali. C'est vrai qu'elle était un peu malmenée dans le jeu, mais elle parvient à inscrire 2 buts dans un environnement. C'est vrai que le stade n'était pas plein comme un œuf, mais assez hostile. Je vois une équipe du national Khalali un peu en panique en fin de match face à une équipe du stade qui monte en puissance. L'entraîneur et ses joueurs à couteau tiré qui n'étaient pas du tout très heureux de la prestation. Et puis, on s'est dit, le stade, après ce qu'ils ont réalisé du côté du Caire, en venant à Abidjan, bon, ils vont quand même bien se positionner face à cette formation du CR Belouizdad. Et on retrouve encore le fameux problème des équipes ivoiriennes en compétition internationale, problème qui est récurrent même dans le championnat national, la panne sèche offensive. Peu importe les joueurs qu'on va chercher, on est parti chercher à Salé. C'est vrai que ces derniers temps, c'était un garçon qui était en difficulté au sein de son club en Europe. Il est arrivé pour apporter son expérience, mais devant, c'est encore le festival de ratés. Je dirais simplement que les attaquants stadistes, hier, sont restés sur leur fin de match du côté du Khalali. Ils n'ont pas compris qu'en compétition africaine, il fallait se montrer très clinique. Et puis derrière, on a encore, je dirais, cette négligence peut-être que le board du stade a eu au niveau du recrutement. Il n'y a pas eu de renfort quand Beau Sylvain est parti. Moi, je vois les jeunes Drissa Bamba en train de se débattre, mais pour moi, je pense qu'il est un peu trop tendre pour cette compétition, ce niveau international continental. Et voir le stade perdre dans une rencontre que le stade devait gagner ici à Abidjan, c'est un peu un crève-cœur. Et je pense que ça va être difficile pour les stadistes de pouvoir relever la tête. Parce que c'est un groupe au sein duquel chaque point compte. Si on n'est pas capable de s'imposer, il faut avoir au moins la capacité de ne pas sortir de cette rencontre avec une défaite. Quand on voit les adversaires qu'il y a dans cette poule, je pense que la prochaine équipe à croiser, c'est Orlando Pirates. Ce sera encore un niveau très, très, très élevé pour nos amis stadistes.
On verra ce que cela va donner, mais je commence à avoir des doutes et des craintes concernant cette équipe. Maintenant, pour la SEC Mimosa, moi, je ne suis pas trop surpris quand même hein, du résultat de la SEC à l'extérieur. Si vous vous rappelez très bien, la semaine dernière, il y avait une question sur LGT qui parlait de l'embellie de la SEC Mimosa en compétition africaine. Et j'avais dit que pour moi, la SEC, il n'y avait pas d'embellie. C'est parce que simplement l'adversaire sénégalais avait voulu jouer à Abidjan, avait voulu jouer d'égale valeur face à la SEC, que cet adversaire a eu à ouvrir derrière et puis la SEC en a profité. Vous voyez que face à une équipe qui mettait certaines disciplines défensives, les Jeunes ont tous ce problème offensif. Donc je pense que non seulement les Jeunes ne sont pas rétablis, mais ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir compensé, comme je le disais, du côté du stade, 1 point à l'étranger. La SEC prend 4 points sur 6. Pour moi, la SEC a la capacité et sûrement aura, pourra se qualifier pour la suite de la compétition. Okay. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est poussif. J'espère que Chevalier va trouver la solution assez rapidement pour que ces garçons puissent concrétiser leurs nombreuses actions parce que ça fait quand même plusieurs années que la SEC est en panne sèche sur le plan offensif et ce n'est pas une bonne chose. Nous avons un appelant, M. Ouattara Ibrahim. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Ouattara. Merci. Et puis, on vous écoute. Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du stade d'Abidjan et de la SEC? Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le stade, ce qu'il faut savoir, le match de stade aller là-bas, il ça à 19h. C'est à 19h. Maintenant, si le stade veut gagner, le Maghrébien, là, le match doit être à 14h. D'accord. Là, 14h, là, ils ont fait du soleil. Ah bon, hein? Les Maghrébins ont peur du soleil. Ok. Voilà, là, bon, vous nous informez. Le match de 14h au Chambrou, le stade va remporter 4-0 ou 3-0. Là, d'accord. D'accord. Voilà. Maintenant, le match de ASEC. Oui. Vraiment, je suis sûr qu'ASEC va faire match 10 fois 1-0 là-bas. Ça, il fait confiance. Ok. Je suis sûr qu'ASEC va gagner. D'accord. Ok. C'est pour ça, là, de Maghrébien, là, c'est ça. Ça, tu vas jouer à 14h. On a bien compris. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouattara Ibrahim. Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du stade d'Abidjan et de la SEC? Roger Stéphane, on vous écoute. C'est-à-dire que j'ai le même regard que j'avais avant le début de la compétition. Hein. Okay. Le stade d'Abidjan n'a aucune chance et la SEC peut espérer. Le stade d'Abidjan, mathématiquement, n'est pas encore éliminé. Hein, ils ne sont pas encore éliminés parce qu'il y a 4 matchs à jouer, il y a 12 points à prendre. Ils peuvent encore se qualifier. Mais vu leurs adversaires, vu leurs prestations et leurs résultats, j'ai envie de dire que c'est quasiment cuit pour l'équipe du stade d'Abidjan. On peut avoir des regrets quand même face à cette équipe de Belouizdad. Hein. Oui. Il y avait de la place pour un résultat. Le stade a bien joué, bien combiné, ils ont créé quelques occasions. Mais au décompte final, c'est 2 défaites, dont une à domicile, 5 buts encaissés, 4e avec 0 points. J'ai le sentiment que c'est cuit pour le stade d'Abidjan, comme c'était déjà le cas avant que le tournoi commence. Donc, j'ai le même regard. La SEC, les champs de la SEC sont encore intacts. La SEC aussi pouvait faire un résultat du côté face à l'équipe de Opara. Ouais. Malheureusement, les Jeunes Noirs n'ont pas joué le même match que face à Giraffe. Face à Giraffe, il y avait une belle équipe de la SEC. Orapa. Opara, c'est Opara. Orapa. Orapa, bon, très bien, autant que moi. Barrezuba n'a pas fait le même match face à l'équipe sénégalaise de Giraffe, où la SEC avait bien combiné sur les ailes, les 2 centres en retrait qui ont mis les 2 buts. Bon, quand même, la SEC revient avec un match nul, c'est pas mal quand on est en déplacement. Ça fait une victoire, un nul, 4 points, la SEC est 2e. Donc oui, la SEC est encore en course, mais quand même, sur ce que j'ai vu, face à cette belle, petite, sympathique équipe du Botswana, la suite de la compétition va être un peu difficile pour la SEC. Parce qu'il y a USM Alger qui a 4e comme les Jeunes Noirs, qui est peut-être la meilleure équipe de la poule. Et puis il y a l'équipe de Giraffe qui a un match tout à domicile face aux Jeunes Noirs. Donc sur l'ensemble de ces 2 matchs, le stade a confirmé mes craintes du début de saison. Et la SEC Mimosa essaie tant bien que mal de maintenir toutes ses chances. Sur les 2 que nous avons placés dans cette phase de poule, la SEC a encore ses chances. Mais je pense que pour le stade d'Abidjan, on va se faire plaisir en allant jouer. Mais c'est quasiment cuit, à moins d'un miracle. C'est vraiment cuit pour l'équipe du stade d'Abidjan. D'accord. Donc vous rejoignez pratiquement Coach Alain en disant que les carottes sont cuites pour le stade d'Abidjan. Mais quelques chances, encore une chance. On est en football. On est en football. Voilà, au football, tout est possible. Donc les carottes ne sont pas encore cuites. José Diati, on vous écoute sur la question LGT. Oui, je vais chahuter un peu Coach Alain qui a parlé des carottes cuites. Non, les carottes ne sont pas cuites.
Qui dit carotte cuite, ça veut dire que... Bon. Une seconde, je prends juste l'appelant. Vous allez pouvoir argumenter calmement, José Diaty. Nous avons M. Perico en ligne. Bonsoir, M. Perico. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je peux vous saluer Roger Stéphane, mon ami. Non, non, M. Perico, OK, on accepte, mais ne saluez pas que Roger Stéphane. Du coup, quand vous commencez, vous devez terminer. Saluez Jean-Philippe aussi. Il a dit Marie-Christelle. Voilà, donc vous l'avez salué. Saluez maintenant Coach Alain. Bon, je salue tout le monde. Ah, d'accord, vous avez vu, non? C'est la gars nous salue aussi. Allez-y, on vous écoute. Si vous saluez, nous salue. Ah non, ça ne marche pas comme ça, oui. Par rapport au résultat, comme vous le demandez, oui. L'équipe de stade, le match qu'on a vu hier, ou je crois hier, vous voyez, ils ont un problème. Entre les attaquants, je ne sais pas, excusez-moi, Roger a parlé. Je ne sais pas comme lui, peut-être il est trop bien d'arriver. Mais parce que les occasions qu'ils ont loupées lamentablement, c'est un problème de... Je ne sais pas si ils sont apparables les attaquants, mais ce n'était pas normal. Il y avait des possibilités pour jouer à gauche, à droite. Je vois à Salé, ils sont tirer comme ils veulent. L'autre aussi, rien que là-bas, vraiment, ça a mélangé le jeu. C'est-à-dire que sinon, le jeu du stade n'était pas mauvais, mais c'est au niveau de l'attaque. On a senti que cela ne s'attendait pas. Ils n'ont qu'à revoir ça. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, pour la SEC, de toute façon, bon, la SEC est bien partie. Ils sont dans une bonne pour moi, à mon avis. Dans une bonne pause. Donc, bon, la SEC, c'est la SEC. C'est parce que l'Africain n'est pas là que, bon, demain, ils s'appellent un peu. Sinon, quand on va venir là, ils vont se retrouver bien, bien. Donc, moi, je n'ai rien à dire si je sais que la SEC, c'est reste la SEC. D'accord. Bon, maintenant, les autres là, ça me fait. Vraiment, il faut que le stade revoie l'attaque. Le stade avait la possibilité de mener 3 joueurs d'abord avant qu'on se demande de faire. Mais bon, c'est pas bon, vraiment, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Dans l'Afrique demain. Vous en profitez en même temps. Merci beaucoup, M. Perico, pour votre participation à l'émission. Voilà. Allez, quel regard portez-vous sur les prestations du Stade d'Abidjan de la SEC? On s'apprêtait à entendre les arguments de José Diaty qui parlait de quoi? Des carottes cuites? Non, je dis les carottes ne sont pas cuites parce que quand on parle de carottes cuites, ça veut dire que mathématiquement, les jeux sont faits. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chance. Voilà, alors que nous sommes en football, il y a encore 12 points à aller prendre. C'est vrai que le stade n'a pas montré un visage reluisant face à cette équipe de Belouizdad. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité, il y avait de la place. Voilà. Et ça, c'est déjà bon. L'intervenant a dit qu'il y a eu des occasions. Et c'est déjà bon même qu'il y a eu des occasions pour marquer. C'est déjà bon. Donc sinon, le stade est en difficulté, mais le stade n'est pas largué. Moi, j'ai toujours dit ici qu'ils avaient un excellent programme. C'est-à-dire, ils reçoivent le Belouizdad, ensuite ils reçoivent Orlando Pirates. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Ils ont une excellence, c'était à eux, c'est vrai, ils sont dans une poule difficile, les adversaires ne sont pas à leur portée, mais il suffisait à eux d'exploiter le programme. Et ils ont encore de la chance. Regardez, Al-Ahly a 4 points, Orlando a 4 points, le CF Belouizdad a 3 points, le Stade a 0 points. Voilà. La 3e journée, le Stade affronte Orlando à domicile. Ouais. Il suffit d'un match gagné pour se relancer. Pour avoir 3 points. Pendant que Al-Ahly croise, comment on appelle, le CF Belouizdad. C'est-à-dire il suffit de se relancer, c'est tout. C'est-à-dire il suffit de gagner à domicile ce match-là, c'est fini. Donc toutes les chances des stades sont entre les mains. Cependant, l'équipe n'est pas quand même dans une disposition pour montrer un visage qui est vraiment, où on l'attend à faire un bon résultat. C'est à eux de travailler. C'est-à-dire, sinon, tout a été mis en place. Avec trois attaquants, Assalé, Koné, Coré, tout a été mis en place. Mais c'est dans la finition que tout pêche. Voilà. Donc, le stade a toutes ses chances à main, mais ça sera difficile. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, le stade avait les armes pour avait les armes. ce match. Je dis que tout a été fait pour le stade, pour que ce club-là, avec un peu de volonté, arrive au 2e tour. Notamment le programme. Je vous ai cité tout à l'heure. Ils reçoivent Orlando. Les premiers à 4 points, l'autre à 4, comment on appelle, Orlando à 4 points. C'est vrai, le stade a 0 points. Mais il suffit d'une victoire pour se relancer. Qui sait l'issue du match entre Orlando et Belouizdad, et Al-Ahly et Belouizdad. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, vous voyez qu'on passe d'un moment, au moment où on dit la SEC a déconné, la SEC aurait dû gagner cette équipe faible d'Orapa. C'est une logique, mais la SEC ne l'a pas faite. Voilà. Donc, tout est dans la main des stadistes. Il suffit de travailler. Ça sera difficile. Ouais, mais ce n'est pas impossible. Mais pas impossible. Ce n'est pas impossible. Voilà. Voilà. Donc, concernant la SEC,
Et une seconde avant de revenir à la SEC, s'il vous plaît, José. Nous avons un appelant. Monsieur Zouzou Daniel, il nous appelle de Bio. Bonsoir, monsieur Zouzou. Bonsoir, ma petite fille Marie-Christine. Pardon, monsieur Zouzou? Bonsoir, monsieur Zouzou. Oui, ça va. Et chez vous, ça va? Ça va très bien, monsieur Zouzou, même si je ne suis pas du tout votre petite fille. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Allez, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Quel regard? Dites-lui de nous saluer. Allez, monsieur Zouzou, quel regard portez-vous sur les prestations du stade d'Abidjan et de la SEC? Avant de passer à la thématique, j'aimerais dire bonsoir à tous vos consultants. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Bon, voilà. Oui. Je pense que pour le stade, oui. Je pense que la SEC est pour le moment dans le coup, la SEC est bien partie. D'accord. Après tout compte fait, la SEC est en déplacement. Même si la SEC partait favori devant cette équipe-là, mais vu que la SEC a quand même, à mon avis, la SEC, avec un score de match nul, ils ont toutes les chances intactes. Par contre, moi, j'ai misé beaucoup sur le stade par rapport à la SEC, vu la position des deux équipes dans le championnat national actuel. Mais la SEC me surprend agréablement. Mais par contre, le stade, je dirais que franchement, la poutre du stade, dès le départ, c'était pas évident. Et cela, voilà, dans la pratique, cela, moi, me convainc parce que j'étais un peu pessimiste quant aux chances du stade dans cette poutre de la mort-là, que moi j'appelle véritablement la poutre de la mort. Avec Orange Chose, je ne sais pas, avec Celle Biosian, avec ces choses nationales, Ali, et puis quoi, Orlando pareil. Vraiment, c'est pas évident. Pour une équipe du stade qui est, pour le moment, le stade est en reconstruction par rapport à cette Coupe d'Afrique. C'est arrivé, le stade n'a qu'à faire bonne figure, et puis bon, ben, ne condamne pas le stade, je pense que c'est l'apprentissage. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation, monsieur Zouzou Daniel, qui nous appelait de Bio. Je vous laisse poursuivre, José Dati, allez-y. Non, concernant la SEC, moi, je ne suis pas surpris du résultat 0-0 face à Orapa. Ce n'est pas parce que l'USM Alger a allé battre, je crois, c'est 6-0 Orapa chez lui que la SEC aurait fait autant. Vous savez, les matchs sont différents. Les matchs sont différents. Et le football à ses réalités. C'est-à-dire que l'inspiration d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, il ne faut pas qu'on transporte les résultats d'un match à un autre résultat d'un match. Voilà. Orapa aurait pu battre la SEC aussi. Voilà. Donc, c'est une équipe qui évolue, qui apprend de ses erreurs. Donc, ça, par contre, la SEC, pour moi, la SEC est bien partie. 0-0, c'est un bon résultat pour la SEC. Revenir avec un point, aller de l'extérieur, c'est un bon résultat avec 4 points. Et Julien Chevalier l'a dit. Il a dit, après le match, il a dit, bon, il espérait avoir les 3 points, mais avec un point, c'est pas mauvais. Et ils reviennent avec un point pour bien aborder le match qui va le jouer contre l'USM Alger. Donc, c'est un bon résultat pour moi, la SEC. Très bien. Pour revenir au stade d'Abidjan, José Dati, c'est à vous que j'ai envie de poser cette question. Est-ce que cela ne joue pas en défaveur pour les yéyés, le fait que le coach Lafitte ne soit pas sur le banc de touche? Non, je ne pense pas, puisqu'il communiquait, étant dans les tribunes, il communiquait avec son adjoint sur le terrain. Ce n'est pas un problème. C'est un problème d'efficacité, c'est tout. C'est un problème d'efficacité. Il faut travailler devant les buts. Il faut amener les joueurs à être beaucoup plus concentrés devant les buts. Et puis, bon, tout va aller. Pour moi, ce n'est pas un problème du fait que le coach ne soit pas sur le banc. Coach Alain, vous voulez répondre à cette question? Si, c'est un problème. Voilà. C'est un problème. C'est un problème. En tant que technicien, il y a une énergie positive qui dégage quand il est sur le banc. Étant en dehors du banc, cette énergie n'a pas la possibilité de la dégager directement avec les joueurs. Il la dégage par personne interposée. Ça n'a pas le même réflexe, ça n'a pas la même puissance sur le joueur. Du coup, les joueurs ont envie d'une communication directe avec lui, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il est un peu éloigné. Donc là, ça pose vraiment le problème. On espère bien que dans les jours à venir, il va se mettre à jour par rapport à la licence CAF. Et puis, bon, il pourrait être sur le banc. D'accord, donc c'est donc un problème... Non, moi je suis parfaitement d'accord avec... Oui, l'absence du coach sur les bancs de touche. Voilà, sur les 2 plans. D'abord, c'est cuit pour le stade d'Abidjan. Ensuite, sur la présence de l'entraîneur au bord du terrain. Parce que le stade d'Abidjan, sur les derniers chiffres du stade d'Abidjan, le stade est 4e du championnat. Avant ce match face Belouizdad, le stade venait de perdre contre Bouaké 2-0. Avant la défaite 2-0, il y avait un match nul contre le Stella 0-0, plus les 2 défaites maintenant de la Ligue des Champions face à Al-Ali et face à l'équipe de Belouizdad. Donc, la dernière victoire du stade d'Abidjan remonte au 10 novembre. C'était face à la SEC Moza, 1-0. Donc, c'est une équipe qui n'est pas en forme en ce moment. Et c'est elle qui allait croiser Belouizdad. Deuxième élément, Belouizdad, c'est l'équipe la moins faible des 2 derniers adversaires
du stade Abidjan. Parce qu'après, vous avez Orlando Pirates qui arrive. En ce moment, sur le continent, c'est une formidable machine. Exactement. Et elle, là, quand elle va arriver ici, c'est un cran au-dessus de Belouizdad. Après, vous avez Al Ali qui vient. La question que je me pose maintenant, en début de saison, je disais que le stade n'allait pas y arriver. La question que je me pose maintenant, est-ce que le stade sera capable de gagner un match dans cette poule? C'est la vraie équation maintenant. Est-ce que le stade d'Abidjan sera capable de gagner un match dans cette poule? Donc, c'est un peu dommage pour les Bleus-Rouges qui ont fait du bon travail depuis leur retour. C'est bien noté. Revenir en Ligue 1, belle organisation, belle équipe, mais on le savait dès le départ, le niveau des adversaires était tel que on savait que le stade... Très bien. Bon, voyons déjà les résultats et le classement de la poule C de la Ligue des Champions, donc... Alors, dans cette poule C, sur les résultats, Orlando Pirates Al Ali 0-0. C'est un excellent résultat des Égyptiens du côté de l'Afrique du Sud. Puis Belouizdad a fait un très bon résultat à Abidjan en battant le stade Abidjan 1-0. Au classement, Al Ali est en tête avec 4 points plus 2. La première journée, ils avaient battu le stade Abidjan 4-2. Orlando Pirates deuxième avec 4 points. Plus 1, je vois bien. L'équipe de Belouizdad est troisième avec 3 points. La victoire à Abidjan leur a fait du bien. Et puis le stade d'Abidjan est dernier avec 0 points, moins 3. Le stade n'a plus droit à l'erreur dans cette poule C de la Ligue des Champions. Et du coup, maintenant, on voit le point de la poule C de la Coupe de la Confédération. Au niveau de la Coupe de la Confédération, match nul 0-0 entre Opara United et l'ASEC. Orapa. Décidément, je n'y arrive pas avec cette équipe. Orapa United 0 ASEC 0. 0-0 également entre Giraffe de Dakar et l'USM Alger. Les Algériens ont fait un bon résultat du côté donc, du Sénégal. Les Algériens sont en tête avec 4 points plus 6. Ils avaient battu 6-0 Orapa lors de la première journée. L'ASEC Mosa également 4 points. Belle position pour les jeunes noirs. Giraffe est troisième avec... un petit point, moins 2. Et puis, Orapa United occupe la 4e place avec 1 point, mais moins 6 au goal average. Coupe africaine, quel regard portez-vous sur les prestations du stade d'Abidjan et de la SEC? Écoutons, s'il vous plaît, l'avis du public sportif ivoirien. On y va. Le stade d'Abidjan est une très bonne équipe. On le voit même dans les championnats locaux. Elle a juste eu la malchance de tomber dans une poule un peu compliquée. Elle produit un très beau jeu, mais quand même, Al Ali et Orlando Pirates sont des cadeaux africains à ne pas négliger. Et ça fait pencher carrément la balance. La SEC est bien partie. Un match nul, une victoire, c'est déjà bon. Mais par contre, pour le stade qui a perdu ses deux premiers matchs, vraiment, je trouve que c'est un peu compliqué. C'est un bon pas d'abord pour la SEC d'avoir gagné son premier match et puis faire match nul là-bas. Vraiment, nous souhaitons à ce que prochainement, qu'ils puissent vraiment se mettre au pas pour que notre équipe puisse aller de l'avant. N'oublions pas aussi que la SEC, c'est une très grande équipe, une équipe très historique qui a quand même un très bon vécu africain au niveau des compétitions internationales. Et donc, elle fait respecter son statut, tout simplement, étant deuxième de sa poule avec 4 points. Voilà, même nombre de points avec le premier, c'est quelque chose voilà, de respectable. Surtout que moi, j'estime que la SEC n'est pas forcément dans son registre. La SEC, normalement, est un club de Ligue des Champions. Bon, nous, on a terminé pour l'actu de ce soir. Il est l'heure de passer à Saga des pros. On y va. À présent, nous allons prendre des nouvelles de nos footballeurs professionnels sur le vieux continent et ailleurs. On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle sur le plateau avec nos consultants. On y va. Allons-y donc pour une analyse d'ensemble sur la prestation de nos internationaux. Jean-Philippe, on commence avec vous. Oui, Crasso et Amad, en tout cas pour l'instant, sont les garçons qui donnent une grande satisfaction. Amad, il continue d'enchaîner les bonnes prestations. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée face à Nottingham Forest de notre compatriote ivoirien Sangaré Ibrahim. Ouais. Mais le garçon a encore gratifié le public d'une très belle prestation. C'était une défaite à Old Trafford en plus à domicile et d'une passe décisive. Je pense qu'il a fini par trouver sa voie au sein de cette équipe de Manchester United. Je pense que beaucoup d'entraîneurs le négligeaient un peu à cause de son gabarit. Même Amorim l'a dit, il le trouve encore un peu petit, un peu chétif. Mais à chaque fois qu'il le met sur le terrain, c'est vraiment une boule d'énergie. Maintenant, c'est au garçon de capitaliser cet état de grâce et puis d'essayer de maintenir cela jusqu'à mars pour revenir en équipe nationale. Voilà, maintenant, à Faye Mers, je pense que
à travers ce que Ahmad est en train de réaliser, il voit dans quel dispositif le garçon doit jouer. Ouais. C'est un pur ailier. Tous les joueurs se posaient la question de savoir est-ce qu'on devait le repositionner dans l'axe ou le maintenir sur les côtés. Il avait commencé très jeune sur les côtés. On pouvait comprendre que n'ayant pas tous les muscles développés, il pouvait se faire bousculer par les défenseurs. Mais là, aujourd'hui, le garçon, c'est fini. Il a envoyé un signal à tout le monde. C'est un ailier. On doit tenir compte de cela et puis le faire jouer dans ce registre en équipe nationale. Félicitations à lui. Je suis très content, en tout cas, qu'il se révèle et qu'il se révèle dans un club comme Manchester United. En tout cas, Amad Diallo qui réalise, on peut le dire, son meilleur début de saison. Oui, coach Alain. Il réalise vraiment son meilleur début de saison. Je l'avais dit ici au début, j'ai dit que ce joueur-là, il faut le repositionner. Non, en fait, il faut dire aussi que c'est le repositionnement qu'Amori fait à Chose, à Ahmad, en tant que piston. Hein. C'est surtout la confiance. Voilà, c'est ça, c'est la confiance, c'est ça. Donc, c'est ce repositionnement qui fait de lui aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être bon techniquement, tactiquement, il faut avoir un bon volume de jeu. Seulement, bon, peut-être c'est au niveau de défendre. Il ne défend pas encore très bien, Amori même l'a dit, mais il commence à s'adapter. Le petit, il s'est retrouvé en fait. Je pense que c'est un problème de confiance. L'entraîneur l'a mis en confiance et puis je pense qu'il est dans son rôle que l'entraîneur veut lui donner. Ça, c'est très bon pour l'équipe nationale. Je pense qu'en mars, s'il fallait MS l'appel, s'il est dans cet état de forme-là, je pense que nos matchs-là, on va les prendre vraiment très haut. Voilà. Concernant Jean-Philippe Crasso, bon, moi j'ai toujours dit Jean-Philippe Crasso, il a fait la bonne pioche en allant au Paris FC. Il avait des propositions. Quand il allait au Mercato, il dit attendez, je vais regarder. Il a regardé le projet, il a vu loin dans le projet. Aujourd'hui, Paris FC est en train de se densifier. Et puis bon, il allait se faire une place en tant que leader dans ce club-là. Et il marque des buts et il sera vraiment considéré comme un cadre des joueurs qui sont très en forme. Et je suis très content pour Amad Diallo, vu ce positionnement que Amori lui donne et puis la confiance qu'il a pour les prochaines compétitions. Amad Diallo, Crasso, Wilfried Sengo. Bon, ils ont fait le tour. Hein. Sur Amad Diallo, il y a la stat qui tue. C'est 6 passes décisives. Il est le meilleur passeur de United. Devant Bruno Fernandes, il faut le faire quand même, ça prouve qu'il a de la qualité. Sengo, oui, un but en championnat, mais un but en Ligue des Champions. Ouais. Avec un super but en Ligue des Champions, une frappe lointaine. Donc, c'est un deuxième but cette saison. C'est l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe de l'AS Monaco. Et en gros, c'est le meilleur éléphant en ce moment. Depuis le début de la saison, il cabule. Il est très bon, notre Wilfried Sengo. Guessant, il est titulaire à Nice. Il porte cette équipe de Nice. C'est 19 matchs joués. Maintenant, on attend qu'il ouvre son compteur but avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Souvent utilisé en ailier qui n'est pas son meilleur poste. Si on le recale véritablement dans l'axe de l'attaque des éléphants, ça peut donner quelque chose. On attend qu'il mette son but. Et puis, Crasso, bon, il y a un bon projet du côté de Paris FC. Crasso, il est en pleine forme. C'est 7 buts, 2 passes décisives. On a vu la dernière fenêtre avec les éléphants. Il a été le meilleur, notamment le match face au Tchad avec son repositionnement en 9 demi, pied gauche magique, belle vision de jeu. Bon, Crasso, il est en pleine forme. Et tout ça, c'est du bénéfice hein, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bien sûr. On attend tous le mois de mars pour voir nos éléphants jouer. Mais c'est beau et c'est bien de les voir briller comme ça avec les différentes formations. Donc j'aimerais qu'on revienne sur Wilfried Sengo. Wilfried Sengo qui s'est signalé dans son club à Monaco et puis qui n'a pas hésité à remercier Lamine Camara. Lamine Camara qui a déposé le ballon sur sa tête. Donc si vous permettez, messieurs, on suit ensemble cette petite vidéo. Dis merci. Dis merci. Merci. Pour la passe. Ah ouais, c'est lui, c'est lui. Merci mon gars. Il a reçu une bonne balle. C'était un délice en fait. Il fallait juste mettre la tête. C'était millimétré. Bravo mon gars. Ouais, depuis là, Monaco, c'est la première passe. Mais franchement, je suis content. J'ai fait la passe à Tilo aussi, à Tilo contre Auxerre. Jean-Philippe, quelques mots après cette petite vidéo. Ouais, c'est bon enfant. Je me rappelle de ce jeune homme sur la pelouse du stade de Yamoussoukro qui n'avait même plus les jambes pour sortir du terrain. Petit meneur sénégalais qui a été tétanisé par la victoire des éléphants lors de la CAN. Je suis content de le retrouver surtout à Monaco, après être passé par Metz. C'est un excellent footballeur, un garçon qui est promis très bel avenir, un potentiel futur ballon d'or africain. Et voilà, il est sous les ailes d'un de ses aînés, Sengo Wilfried. C'est une très bonne chose de voir nos ressortissants africains s'épanouir dans
dans ce genre de club et dans ce championnat, puisqu'on n'est plus énormément représenté hein, lorsqu'il s'agit de ce fameux ballon d'or-là. On voit que les Africains sont très marginalisés. C'est à nos joueurs maintenant d'élever le niveau et puis d'essayer d'aller chercher ces places tout là-haut. Et Senghor réalise une excellente saison. Il faut qu'il la concrétise et que surtout les agents de ces garçons-là puissent travailler pour les positionner dans les meilleurs clubs. Voilà, on sait que certains grands clubs ont des problèmes, surtout le Real Madrid. Au poste de latéral droit, bon, je suis étonné que le nom de Senghor ne soit pas tout en haut de la liste, alors qu'il réalise quand même de très belles performances du côté de l'Europe et de la Champions League. Voilà, je pense que dans un passé récent, il y a eu des joueurs qui sont quittés dans des clubs moins huppés, comme Jérémy Djita Fotso, qui était titulaire dans cette équipe. Pourquoi pas aujourd'hui? Donc voilà. Je suis content pour nos gars et puis j'espère qu'ils vont continuer comme ça. On espère tous. Oui, coach. Oui, moi je suis heureux parce que c'est bien la reconnaissance que Senghor fait à son coéquipier. C'est vrai, c'est une passe millimétrée qui arrive juste au moment venu et dans un bon timing. C'est super. Et puis on voit l'ambiance qui règne entre eux et les Africains. C'est très bon, c'est très bon. Et là, ça encourage l'autre de faire souvent des efforts pour l'équipe. En tout cas, bravo à lui. J'espère que, comme l'a dit Auria, Jean-Philippe, on espère bien qu'un grand club va vraiment le solliciter pour qu'il soit encore plus au top que ce qu'il est maintenant. Oui, Jati? Oui, bon, on a parlé du Real de Madrid, c'est mon club de cœur. Hein. Donc, s'il arrive là-bas, c'est un bénéfice pour nous. les deux Madrilènes. Moi, je n'ai pas envie de le voir là-bas. Ah bon? Parce que c'est le Real de Madrid. Là-bas, là, c'est parfois assez compliqué d'aller poser la question à Kylian Mbappé. Vous allez bien comprendre. Mais j'avoue que quand je le vois comme ça, c'est bien. Parce qu'il y a quelques années, c'était lui et Serge Aurier. Il était remplaçant de Serge Aurier en sélection. Il y a beaucoup qui le réclamaient. On le veut à la place de Serge Aurier, capitaine indéboulonnable. Et puis progressivement, dans l'ombre d'Aurier, il a pris la place. Aujourd'hui, il est vraiment le patron du couloir droit des éléphants, patron du couloir droit de l'équipe de Monaco. C'est parce que malheureusement, certains défenseurs et certains latérales droits, qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais à l'heure actuelle, c'est le meilleur. Je vois qu'il y a Liverpool qui va libérer son couloir droit avec Trent Arnold. Il y a Real, mais j'avoue que je n'ai pas envie de le voir dans ces deux équipes-là. Son staff n'a qu'à bien choisi, mais il faut éviter des équipes où il va aller souffrir. Aux athlètes ivoiriens beaucoup plus d'ambition. Très bien, messieurs. Merci beaucoup pour vos différents avis. Bon, c'est terminé pour Saga des pros. N'oubliez pas, très chers téléspectateurs, ce soir, on était donc accompagnés des boxeurs professionnels participant au choc des titans. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, j'aimerais entendre un mot de fin, quand même, de 3 boxeurs par rapport au combat de ce samedi. Je ne sais pas qui a le micro, je ne vois pas. Rougeau, oui. Bon, Rougeau, il a dit qu'il ne parlait pas beaucoup, de toute façon. Ouais, ben, ce que je peux dire, c'est de dire aux Ivoiriens de sortir massivement, parce que c'est la canne de la boxe. Comme ils ont soutenu le football, donc de venir massivement sur 14 pour venir soutenir les éléphants boxeurs, parce que les ceintures ne vont pas bouger. On va donner tout pour ne pas que ça bouge. Ah ouais. Aucune ceinture ne va bouger. Et un mot du boxeur sénégalais. À quoi va? Oui. En un mot de fin. Je demande tout le peuple sénégalais qui sont là aux 13 villes de venir me soutenir. Parce que l'année passée, j'ai perdu mon combat. Et cette fois-ci, je ne compte même pas perdre mon combat contre les Béninois. Inch'Allah. Merci beaucoup. Il va pleurer comme Crépin. Oui. Oui, il y a d'autres qu'on n'a pas entendus. Voilà, c'est l'occasion. Okay. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, oui. Moi, je viens de Boaké. De Boaké. On invite tout le monde, tous les Boakois qui résident à Abidjan ici, de sortir massivement ce 14 pour venir au Palais des Sports de très jeunes et soutenir les boxeurs. Oui, le prochain. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est le boxeur Zio Jocelyn de Guêpe Nord d'Abobo. J'invite mes amis à venir. J'invite mes amis à venir massivement me soutenir. Parce que ce combat-là, il va faire plaisir. Ah ouais. Non, il y a d'autres qui n'ont pas parlé et qui ne veulent pas parler. N'avez pas peur du micro. Donc lui, il a déjà parlé. Celui juste à côté. Ouais. Voilà. Oui, champion, on vous écoute. Bonsoir. Oui. Je me nomme Sissé Ousmane. Mais mes amis m'appellent Tiger les Chinois. Ouais. Un peu comment? Tiger chinois. Tiger chinois. Tiger chinois. C'est vrai que vous avez quelques petits traits de chinois. Oui, on vous écoute. J'invite tout le monde à Boaké, parce que je suis venu à Boaké. Mais français là, ça me
Maintenant, j'ai pris... On a bien compris. Donc, vous invitez surtout le public de Boaké à venir. Vous soutenez samedi. C'est bien compris. Bonne chance, Tiger chinois. Oui. Bonjour. Je m'appelle Sanora Bouakar. C'est comme ça. Hein? Bon, on a compris l'essentiel. Oui. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Ali Adiango de Makiston, voilà, champion national élite amateur. Voilà, j'invite toute la population ivoirienne à venir massivement ce 14 décembre et aux côtés du Palais des Sports de Treichville, à venir soutenir les boxeurs. Voilà. Merci beaucoup à vous. En tout cas, donc rendez-vous est donc pris ce samedi pour le choc des titans. La grande team ce soir, c'est terminé. Merci. Merci Macri. Merci Coach Alain. Bon, merci. Merci Coach Alain. Merci Macri. Merci José Diati. Merci. Merci Roger Stéphane. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30 en direct, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.